Le Forum économique du secteur privé veut dynamiser l'investissement privé en Haïti. Les membres du Forum ont organisé ce lundi une conférence débat autour de ce sujet, de concert avec le ministère de l'Économie. Cette activité s'est déroulée en présence du président de la République, Michel-Joseph Martelly, ainsi que son premier ministre, Laurent Lamotte. La croissance économique d'un pays passe indubitablement par un partenariat public-privé fiable, reposant sur la confiance et le dialogue. Ainsi peut-on résumer cette conférence débat organisée par le Forum économique du secteur privé en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances ce lundi à l'Hôtel Caribé. Tous les acteurs présents à cette activité ont réfléchi sur la nécessité de dynamiser l'investissement privé en Haïti. Invité à prendre la parole en la circonstance, le chef de l'État haïtien a surtout fait ressortir les bases jetées par son administration en quelques mois pour la création d'un environnement propice aux affaires. Toutefois, Michel Martelly appelle à une plus large collaboration publique-privée en vue d'une augmentation plus rapide de la croissance économique et de la réduction durable du chômage en Haïti. Je renouvelle l'engagement de mon administration à encourager les investisseurs internationaux à venir investir leurs capitaux dans le pays et j'invite aussi les deux conférenciers à faire connaître Haïti dans leurs pays respectifs. Je compte fort et déjà instruit en ce sens les membres concernés de mon gouvernement que cette conférence soit suivie d'actions concrètes vers les réformes qui nous permettront, je l'espère, de parcourir un chemin similaire à celui poursuivi par vos deux nations depuis leur indépendance respective en 1968 et en 1973. Le gouvernement haïtien et le secteur privé ont longtemps projeté l'image de deux frères ennemis. Conscient de ce fait, le Premier ministre haïtien, également présent à cette conférence, a déclaré que le temps où chaque secteur évoluait en vase clos et sans ouverture était fini. Prônant un changement de paradigme, Laurent Lamotte a promis de faire tous les efforts pour mettre en place un cadre des affaires favorisant la création de plus d'emplois possibles. Point essentiel pour le pays à développer, c'est que faut qu'il y ait un cadre des affaires qui permette création d'emplois, création d'une compagnie, et c'est à partir de compagnie ça qui va payer taxes, le film payer taxes, il va créer job, et à partir de créer job, il crée la bail nouveau service, qui va créer une activité économique dans le pays. C'est pour ça que l'important et l'essentiel que le développement pays n'a pas qu'à passer seulement par investissement public. Il faut qu'il passe tout par investissement privé. Quand le secteur privé et le gouvernement s'allient pour faire fructifier l'économie haïtienne, l'expérience d'autres pays réussis dans ce domaine s'avère cruciale. Leur modèle, la République des Seychelles et l'île Maurice, deux pays qui ont su faire croître leur économie à un rythme quasi exponentiel, alors qu'ils étaient quelques années auparavant au bord du gouffre. Intervenant durant le débat, le secrétaire aux finances de l'île Maurice, Ali Mansour, a invité le gouvernement haïtien et le secteur privé à miser sur des secteurs stratégiques de développement. Tourisme, exportation, éducation, infrastructure, énergie renouvelable, des domaines porteurs de croissance à ne pas négliger, a soutenu le Mauricien. Pourquoi est-ce qu'on fait le développement économique? On fait le développement économique pour avoir une société agréable à vivre. Donc, on fait l'économie pour faire le social. Et le gouvernement aussi, comme une partie importante des réformes récentes, mis beaucoup plus d'emphase. Déjà, on avait mis l'emphase sur le social dans les périodes précédentes, mais maintenant, les moyens étaient là. Et une des réformes intéressantes qu'on a fait, c'est qu'on a imposé une taxe de 2% sur les bénéfices, où le gouvernement disait, on met cette taxe, mais on ne veut pas recevoir l'argent. Ce qu'on veut, c'est que le secteur privé le dépense lui-même sur des organisations de la société civile, afin de s'attaquer à des problèmes sociaux. Cette conférence débat réunissant des membres du secteur privé et du gouvernement ne demeurera pas sans effet selon les organisateurs. Les propositions de réforme seront prises en compte par la Banque mondiale qui était également de la partie et dans le même ordre d'idées, de nouvelles lois relatives aux affaires seront proposées au Parlement.
Le chef de l'État haïtien, Michel-Joseph Martelly, a salué la réussite du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe. Le président s'est dit très satisfait de l'organisation de ce sommet qui restera gravé dans les annales de l'histoire de l'AEC. Il a réitéré l'engagement de son administration à continuer à œuvrer pour remettre le pays sur la voie du développement et du progrès. C'est merci à Nouvelle Haïti ça qui croit que le dégât fait sommet ça. Donc son sentiment de fierté, son bilan extrêmement positif. Déjà, je dis à tout président qu'il a le monde à regarder nous, le monde connaît que ça a des conditions Haïti déjà, que Haïti son pays qui a insécurité, vous dire pas well. Que Haïti son pays où des monde pas vivre, vous dire pas well. Que Haïti son pays qui a misère seulement, vous dire pas well. Et pas personne n'a à demander charité ni à tendre la main. Il y aurait des gens qui débattent, il y aurait des gens qui fiers, des gens qui veulent camper dans mi-temps d'autres chefs, faire des discussions et faire des échanges, faire des propositions. Donc son bilan, on ne peut pas mettre un prix sur ça que nous gagnons, je dis, à travers ce sommet. Le bilan est positif, non seulement à travers ce que ça nous gagne pour nous tirer dans la résolution, parce que dans la résolution, il y a un peu de problème que nous gagnons qui est commun à l'autre pays, que ce soit question environnementale, que ce soit question risque et désastre, que ce soit question échange commercial, que ce soit question éducation, que ce soit question de développement. Tout pays clair sont seuls bagages à parler, améliorer les conditions de vie peuple. Sommet a seulement permettre de mettre Haïti à la face du monde, un Haïti qui a l'autre expression, un Haïti qui a dans la bouche, un Haïti qui a un sourire sous les lèvres, un Haïti qui pose, qui travaille, qui a force, qui a avancé. Les 25 États membres et 4 autres observateurs associés ont pu ensemble adopter un plan d'action et la résolution de Pétionville. Cette résolution, en 40 points, prend en compte les problèmes environnementaux liés à tous les États membres de l'AEC, les échanges commerciaux, l'éducation, le tourisme, les voies et moyens visant la réduction des risques de catastrophes naturelles, entre autres. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince fonctionnera normalement pendant l'audition de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, prévue pour le mercredi 8 mai. L'annonce a été faite par le doyen de ce tribunal, Jean-Michel Raymond. Il a indiqué que toutes les dispositions sont déjà prises afin d'assurer la sécurité du bâtiment au moment de cette audition. Convocation, autant que me rappeler, si moi ne pas faire défaut, c'est pour 8 mai. 8 mai à son mercredi. Et moi-même, moi à la fois doyen et je suis juge tout. Jour mercredi, c'est jour de travail. M'invite pour venir voir maintenant. Jour mercredi, ça, 8 mai dans la chambre commerciale. Moi, je travaille. Et le bon exemple vient d'en haut. Si moi-même, je travaille, je ne vais pas comme regarder l'autre juge pour travailler pour ça. Rester là, nous, parce que gagner un citoyen, la justice besoin des informations amène, a venir. Et puis, quand il y a pour me bloquer le tribunal, là, on va travailler. Ou toujours, il y a des émotifs. Mais, il y a un pouvoir que moi, je pile, à chacun son métier, et les vaches sont bien gardées. Si il y a des gens qui ont investi local là, empêcher l'employé d'entrer et faire des ordres, ça, c'est le job par la police. La police, là, c'est pour assurer l'ordre, protéger et servir. Non seulement de protection en tant que magistrat, il doit builder notre protection parce que c'est lui-même qui a abrité par la justice, qui a donné justice à tout le monde qui méritait justice. Non seulement la police, le commissaire gouvernement, lui-même, là, paquet, c'est sous la tribunal là, là tout. Nous avons même bâtisse. Flagrant délit, la loi dit ça pour le faire. Maintenant, l'aime pas le commissaire gouvernement, moi, si mon t'a fait des ordres, le commissaire du gouvernement, il doit pour l'arrêter en matière de flagrant délit. Depuis des ordres là déclenchés, lui-même c'est pareil pour le mettre en bas code, tout le monde qui méritait mettre en bas code. Le directeur général de l'ONA, Bernard Desgraffes, a été agressé ce lundi à sa sortie du Parlement par des individus qui se présentaient comme des ex-employés de l'institution qu'il dirige. Il était accompagné du ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques. Les sénateurs, membres de la commission des Affaires sociales au niveau du Grand Corps, ont exigé le départ de M. Bernard Desgraffes à la tête de l'Office national d'assurance vieillesse.
En réaction, dans une note de presse rendue publique ce lundi, le directeur de l'ONA a protesté contre son agression au Parlement. M. Degraaf a fait remarquer que lui et certains cadres de l'institution ont été verbalement et physiquement agressés dans l'enceinte même du Sénat sans qu'ils aient eu droit à une quelconque protection. Le directeur de l'ONA déplore le fait que de pareils incidents puissent se produire dans un lieu de liberté républicaine.